Evgeny Prigojine n'est pas mort. Je vous explique et je vous demande tout dans cette vidéo. Alors, c'est qui Evgeny Prigojine? C'est le chef du groupe paramilitaire Wagner. N'hésitez pas à liker la vidéo. Faites surtout ceci. J'adore beaucoup ça. Si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur tout de suite, et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, dans tous les groupes WhatsApp pour faire grossir cette magnifique communauté d'Africains, d'Afropreneurs, d'entrepreneurs africains, d'Afro-descendants et d'agriculteurs modernes. On y va. Je vous montre d'abord sa vie. Regardez la vidéo. Du cuisinier de Poutine à l'un des hommes les plus puissants et riches de Russie. Evgeny Prigojine, né en 1961 à Saint-Pétersbourg, est considéré comme un proche du président Vladimir Poutine, sans néanmoins jamais faire partie du premier cercle. Dès son plus jeune âge, il se forge une réputation de délinquant et est condamné pour escroquerie et détournement de fonds. Il passera 9 ans derrière les barreaux. Libéré en 1990 après l'effondrement de l'Union soviétique, il se lance dans la vente de hot dogs. Ce sera le tournant de sa vie, qui le mènera à faire fortune dans la restauration de luxe. En 2000, il se rapproche de Poutine, fraîchement élu président. Sa société devient responsable de la préparation des repas du Kremlin, puis il remporte un contrat d'1,2 milliard pour fournir des repas à l'armée russe. Avec ses profits, il fonde en 2014 le groupe paramilitaire Wagner, qui opère dans le monde entier, notamment en Syrie, en Libye et en Afrique de l'Ouest comme au Mali. Accusé de violation des droits de l'homme, le groupe de mercenaires fait face à des poursuites criminelles dans plusieurs pays. Prigojine se fait connaître à l'international quand Washington l'accuse d'ingérence dans les élections présidentielles de 2016, remportées par Donald Trump. Mais c'est avec ses 50 000 combattants impliqués dans la guerre en Ukraine que Wagner devient plus visible. Très présent sur les réseaux, leur leader n'hésite pas à attaquer, voire même insulter des membres de l'équipe de son président, comme le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? En juin dernier, Evgeny Prigojine mène une brève mutinerie contre Moscou. L'incident restera à ce jour la plus grosse atteinte au pouvoir de Vladimir Poutine. Depuis, Prigojine se tenait à l'écart des projecteurs jusqu'à récemment. Lundi dernier, il était apparu dans une vidéo vraisemblablement tournée en Afrique. On le voit comme à son habitude parler face caméra et suggérer que les opérations de Wagner grandissent la Russie et libèrent le continent africain. D'être qualifié d'organisation criminelle internationale par les États-Unis. Mais en fait, c'est qui ce groupe? C'est une milice qu'on surnomme l'armée de l'ombre de Poutine qui agit en ce moment même en Ukraine. Le groupe commettrait des atrocités dans les pays où il intervient. Des témoins parlent de viols, de tortures et de meurtres de civils. À la base, il a été créé par Dmitri Utkin, un fan d'Hitler et du nazisme, qu'on surnommait Wagner, d'où le nom du groupe. Utkin a constitué un groupe d'environ 300 hommes qui sont allés se battre en Ukraine en 2014. À partir de là, le groupe a été récupéré et financé par un autre homme, Evgeny Prigojine, qu'on surnomme le cuisinier de Poutine. C'est lui qui a transformé ce groupe en une véritable armée qui est intervenue notamment en Syrie, en République centrafricaine, en Libye ou encore au Mali. Pendant plusieurs années, cette armée est restée secrète et tout lien entre le groupe et le Kremlin était nié. Mais depuis septembre, le chef de Wagner se fait de plus en plus entendre. On le voit ici en train de convaincre des prisonniers russes de s'engager pour lui. Si vous survivez 6 mois, vous êtes amnistié et vous pouvez rentrer à la maison. Aujourd'hui, ce groupe joue un rôle très important dans la guerre en Ukraine. D'après les renseignements américains, Wagner y aurait déployé 50 000 combattants, dont 10 000 mercenaires et 40 000 prisonniers. Cette vidéo n'est pas banale comme toutes les vidéos que vous voyez, sans proposition de solutions concrètes pour qu'on puisse respecter l'Afrique. Si vous êtes africain, vous êtes panafricain, même vous n'êtes pas africain, mais vous aimez la cause, vous soutenez les Africains. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Il y a un projet concret qu'on va mettre sur place qui va donner à l'Afrique les legs de noblesse. Regardez du début jusqu'à la fin. Salut à toi, amis entrepreneurs, agriculteurs modernes, frères africains ou non. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tanabwe Valeur-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Alors, en parlant d'investissement en Afrique, il y a le projet Afro Impact City qui est un complexe agro-éco-touristique qui est scellé, protégé par une convention et également un contrat devant notaire en béton. C'est un projet dont la convention, le contrat est rédigé selon les règles de l'OHADA. Si vous avez envie d'en savoir plus, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin.
Evgeny Prigojine a été aperçu le lundi dernier dans un pays africain où il préparait ses opérations militaires pour protéger les pays africains. Il est l'ami des Africains et il annonçait la mort aux terroristes et aux bandits. Regardez. Nous travaillons. La température est de 50 degrés, comme nous l'aimons. Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche pour rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur pour le peuple africain. Nous serons le cauchemar de l'État islamique, d'Al-Qaïda et d'autres criminels. Nous recrutons de vrais hommes forts et continuons à remplir les missions qui nous ont été confiées et que nous avons promis de remplir. Si ce n'est ces images d'un avion qui s'abîme dans le ciel et s'écrase dans un champ. Ce qu'on sait, d'après ce que dit toujours l'agence cette fois RIA Novosti, c'est que 8 corps ont été retrouvés sur le site de l'accident, sans dire si ces corps ont pu être identifiés à l'heure qu'il est, mais figuraient, d'après l'agence TASS sur la liste des passagers et l'agence de l'aviation civile russe, eh bien Evgeny Prigojine. Alors on ne sait pas si évidemment le fondateur du groupe Wagner est mort à l'heure qu'il est, mais ce serait, si en tout cas cette nouvelle est vérifiée, une énorme nouvelle, Emmanuel. Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il y a certaines informations qui ont circulé, comme des personnes, des internautes qui ont vérifié sur le site Flight Radar quel était l'état de cet avion privé, puisqu'il s'agissait de l'un des avions privés d'Evgeny Prigojine, a priori, qui s'est écrasé. Un deuxième avion privé, lui, était toujours en vol. Donc, il y a eu la supposition que ce deuxième avion privé, eh bien, il pouvait être utilisé justement par Evgeny Prigojine, même s'il était sur la liste des passagers de ce premier avion. Justement, utiliser un deuxième avion, ça permettrait pour lui d'augmenter ses chances de survie. Prigojine est un stratège. Les Russes sont des stratèges. Il a l'art de la guerre et surtout l'art de la dissuasion. Peut-être le crash de son avion peut être confirmé ou non. Le crash de son avion peut être confirmé ou non. Dans le cas où le crash de son avion n'est pas confirmé, ça veut dire que c'est une forme de mise en scène. Peut-être qu'il y a des vraies personnes décédées et on va dire que Prigojine était dans l'avion pour créer la diversion. Les ennemis de la Russie et de l'Afrique qui veulent être épanouis à l'instar du Mali, du Niger, du Burkina, de la Guinée, les pays qui ne sont pas pro-France ni pro-pays occidentaux se mettent sur le dossier et dorment. C'est-à-dire, Prigojine est mort. Ça veut dire que l'influence de Wagner en Afrique est complètement altérée. C'est une grave erreur. C'est une erreur d'analyse. Ça peut être une sorte de diversion pour piéger l'ennemi. L'ennemi sera en train de dormir tranquillement et paf, ils mettent un coup de marteau sur la tête de l'ennemi. Ça, c'est un. Le second plan, ça peut être un plan pour éliminer Prigojine, pour montrer l'opinion publique mondiale sur le plan international que Vladimir Poutine est indétrônable et qu'il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Alors, la troisième chose, pourquoi Prigojine, pour moi, n'est pas décédé? En fait, ce n'est pas la mort de Prigojine qui est la chose la plus importante. Aujourd'hui, les Africains ont découvert que s'ils doivent se développer, l'Afrique est en train de découvrir que son développement est dans sa main. Si on a envie aujourd'hui de nous développer, nous devons être comme des chefs. Nous devons être comme des soldats qui sont prêts à mourir pour la cause de notre continent, pour l'épanouissement de notre continent. On n'a plus besoin qu'on nous miroite des chefs de guerre comme Prigojine. Ce n'est pas la mort de Prigojine qui va faire affaiblir, voilà, les panafricains. Ce n'est pas la mort de Prigojine qui va enlever de la tête des Africains le projet d'avoir réellement leur souveraineté sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan socio-culturel. On ne peut pas continuer à nous piller dans une relation où c'est seulement une seule partie qui en profite et on dit si tu parles, on va te tuer. Vous ne pouvez pas tuer tous les Africains. Nous sommes plus que jamais éveillés, nous sommes plus que jamais intelligents, nous sommes plus que jamais conscients. La jeune génération africaine, elle est très consciente. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que la démocratie dans les pays développés ou soi-disant développés occidentaux ne doit pas être la même démocratie ici. Vous voyez déjà, à travers pas l'homosexualité, les pays africains disent que voilà, nous sommes dans la démocratie, mais ils n'acceptent pas l'homosexualité. Or, chez eux là-bas, si vous êtes dans la démocratie, vous devez accepter les différences de l'autre. Si l'autre même est homosexuel, on doit accepter. Nous, on n'est pas dans tout ça. Chers frères africains, il ne s'agit pas de parler pour parler. On peut poser des actes concrets. On peut travailler ensemble comme des fourmis. C'est ensemble que les fourmis, voilà, travaillent. C'est ensemble que les fourmis construisent leur termitière. C'est ensemble que les abeilles construisent et nourrissent leur reine et assurent leur postérité.
Le projet Afro Impact City est le projet de tous les Africains. Et ce n'est pas un projet dans lequel on va dire, voilà, c'est un grand patron et tout. Même moi, le porteur de projet, on peut me destituer après même 5 ans d'exercice. Et c'est prévu et dans le contrat. Et c'est un conseil d'administration. On va voter des lois. On va voter même pour prendre des décisions. Ce n'est pas unilatéralement qu'une seule personne peut se lever. Et voilà. Même quelqu'un peut même être plus patron que moi dans mon propre projet s'il est actionnaire majoritaire. Les gens, avant de vous donner les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument et immédiatement investir dans le projet Afro Impact City, je vais d'abord vous présenter le projet Afro Impact City. Alors, le projet Afro Impact City est un projet établi sur 2 hectares, un projet d'agro-écotourisme sur 2 hectares, composé d'un complexe hôtelier, de 24 bungalows et d'un palais présidentiel. Les bungalows sont distribués au sol suivant le dessin de la carte du Bénin, puisque le projet se réalise au Bénin. Et le palais présidentiel est au bord de l'eau. Le projet Afro Impact City est composé d'une piscine qui répond aux normes internationales de sécurité, est composé d'un bateau italien de luxe pour des promenades, des visites de mangroves, des voyages agro-écotouristiques. Le projet Afro Impact City est composé d'une ferme sur une superficie d'1 hectare intégrée qui permettra de produire et de transformer la majeure partie de tout ce que nous allons servir comme produits agroalimentaires à notre aimable clientèle. Le projet Afro Impact City aura la réputation d'avoir les repas les plus bio, les systèmes de production agricole les plus bio possibles en Afrique noire. Le projet Afro Impact City sera doté d'un centre de formation en agriculture moderne et en agriculture traditionnelle. Le projet Afro Impact City a besoin d'un investissement de 520 millions de francs CFA sur 2 hectares au bord du lac Tao. Le projet Afro Impact City va générer dans les 2 premières années un chiffre d'affaires de 150 millions et après les 2 premières années, nous estimons le chiffre d'affaires à plus de 400 millions de francs CFA. Le projet Afro Impact City aura une charge de fonctionnement de plus de 20 millions de francs CFA par an. Ceci étant rappelé, je vais maintenant vous énumérer les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument et immédiatement investir dans ce projet. On y va. Les 5 raisons sont un potentiel touristique élevé, flux de revenus diversifié, croissance rapide, protection de l'environnement. 5e raison, association d'un grand groupe d'Africains et d'Afro-descendants autour d'un projet pour démontrer leur capacité à travailler ensemble, à prendre les choses en main, leur avenir en main et à s'affirmer sur le plan économique mondial. Pour souscrire à ce projet, vous contactez le numéro que vous voyez à l'écran par WhatsApp le plus rapidement possible pour donner votre identité, votre pays d'origine et dire combien vous voulez investir dans le projet. Maintenant, vous allez me demander, mais quand moi je suis étudiant, est-ce qu'un étudiant peut investir dans le projet? Oui. Est-ce qu'une personne morale peut investir dans le projet? Oui. Tout le monde peut investir dans le projet. Alors, pour investir dans le projet, vous devez avoir au moins 100 000 francs. La part est à 100 000 francs. Et une personne peut investir entre 100 000 et 50 millions de francs CFA. Je vous rappelle encore ici que l'objectif, c'est de réunir 520 millions dans un laps délai. 520 millions de francs CFA dans un délai très court. Donc, vous pouvez investir minimum à partir de 100 000 francs et maximum à 50 millions de francs CFA. Vous ne pouvez pas excéder 50 millions de francs CFA si vous êtes une seule personne. Tout le monde peut investir. Tous les Africains peuvent investir dans ce projet. Ce projet est pour tout le monde. Et vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran pour plus d'informations et pour rapidement passer à la signature du contrat. Chers frères africains, afro-descendants, ce projet, il est sérieux. Il est scellé par un contrat devant un cabinet juridique de conseil et d'assistance juridique représenté en la personne de Maître Araranzo en République du Bénin. Vous avez la facilité
de comprendre tout le contrat, vous avez notre assistance en ligne au numéro que vous voyez à l'écran. Afro-entrepreneur, agriculteur moderne, frères africains, sœurs africains, afro-descendants. Voilà la suite de tout ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareil contenu et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes.